Tu travailles, tu n'as pas le temps, mais tu veux lancer ton business de taxi. Tu as bien fait de t'arrêter sur cette vidéo parce que j'ai fait ce business moi-même et j'ai les témoignages et j'ai les conseils, les tips que je vais te donner pour te permettre de lancer ton business de taxi en 8 étapes. Alors, je vais te donner des tips très importantes qui vont t'aider à lancer ton business. Je l'ai fait depuis 2015, je suis dans ce business et j'ai vécu même à un certain moment de ma vie, spécialement, principalement de ce business de taxi. Alors, la première chose que tu voudras faire quand tu veux te lancer dans le business de taxi, c'est de faire une petite recherche, une petite investigation pour voir est-ce qu'autour de toi, dans tes amis, connaissances, est-ce que tu peux avoir un chauffeur. Pas par sentiment, mais parce que ce chauffeur-là, il est bon. Donc, tu vas faire une étude, une recherche sur lui. Quels sont les témoignages qui reviennent sur lui à propos de sa façon de travailler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu dois faire aussi également une recherche sur le mécanicien. Est-ce qu'autour de toi, tu as un mécanicien qui fait bien son travail, qui prend ça au sérieux et qui a eu l'habitude, peut-être dans le passé ou peut-être actuellement, de travailler avec les gens qui ont des taxis, tout cela. Ça aussi, c'est très important. C'était la deuxième chose. Troisième chose, c'est juste d'aller acheter ton taxi. Mais ne va pas seul. Va avec le mécanicien qui est censé gérer ton véhicule après. C'est lui qui doit faire le choix, t'accompagner dans le choix de ce véhicule. Il va aller dans les parcs que nous avons dans la ville. Les véhicules, il y en a souvent de deux types. Soit c'est des Toyota Corolla, soit c'est des Avensis, mais très souvent c'est des Toyota Corolla. Ce que nous appelons généralement à Brazzaville au Congo ou à Pointe-Noire par les B-16 ou les cuisses de poulet. C'est des véhicules qui vont te coûter autour de 3 500 000 à 4 millions dans cette plage-là. Parce qu'aujourd'hui avec la guerre de l'Ukraine, vraiment tout a monté donc on ne sait plus quoi dire. Donc voilà, maintenant il y a deux types de provenance de véhicules. Il y a les marques françaises et il y a les marques japonaises. Ce qu'on appelle par les marques françaises, c'est souvent ce qui vient de l'Europe, ce qui a été créé, fondé, fabriqué en Europe. Et il y a la marque japonaise. De préférence, achète une marque japonaise parce que les marques japonaises, les pièces sont disponibles, on peut les trouver facilement. Par contre, les marques françaises, c'est un peu difficile, mais c'est pas trop grave. S'il n'y en a pas, tu peux prendre une marque française et de préférence prendre un véhicule climatisé. Ça, c'était la troisième chose. Donc, en 3 500 000 et 4 millions, tu peux avoir un véhicule. Amène ton véhicule à la DIRAT, au ministère des Transports terrestres. C'est eux qui sont chargés de faire l'acte de naissance de ton véhicule sur la ville où elle va travailler ou dans la ville qu'elle va travailler. Donc, là-bas, ça te prend entre 80 000 et 120 000 pour faire ce papier-là. On va te demander la pièce d'identité, tout ce qu'il y a à faire en tout cas, tu vas le faire là-bas au niveau de la DIRAT. En même temps que tu es en train de faire ces papiers-là, ton véhicule, donc la quatrième étape, ton véhicule va maintenant aller au garage, chez le garagiste, donc chez le mécanicien. Ton véhicule a roulé en Europe. L'Europe, ce n'est pas l'Afrique. Les conditions de l'Europe, ce n'est pas les conditions de l'Afrique. Il faut le savoir. Là-bas, les routes étaient très aisées, le kilométrage parfois était respecté, les pneus étaient respectés, tout ça là. Mais en Afrique, c'est un peu comme ça, comme ça. Donc, il faut prendre soin d'emmener ton véhicule chez le garagiste pour refaire la suspension, les systèmes de freinage, pour voir un peu les patins de frein. Est-ce que c'est déjà usé pour changer? Est-ce que les amortisseurs sont toujours au bon endroit? Les boudins, il faut les changer. Et puis, le système de refroidissement, de chauffage, les thermostats, il faut les enlever parce que les conditions de l'Afrique, c'est la chaleur en permanence. Donc, voilà ces choses-là que tu vas emmener au garage pour qu'on te les refasse. C'est très important parce que tu prépares ton véhicule à ces conditions de travail. N'oublie pas de le faire. Une fois que tu as fini ça, tu vas aller maintenant chez le garnisseur et ceux qui font un peu vendre les accessoires, les fantaisistes. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est de changer ou d'habiller en fait ton véhicule avec du cuir et d'habiller le bas de ton véhicule aussi avec du cuir. Pourquoi? Parce que quand il pleut, parfois les gens sont mouillés, ils vont venir rentrer dans le véhicule. Et toujours avec les tissus qui viennent avec le véhicule, ça va se mouiller et ça va sentir l'humidité. Et quand tu emmènes ton véhicule au lavage, quand on le lave à l'extérieur et à l'intérieur, parfois ça va se mouiller et il y aura toujours des problèmes d'humidité. Et donc pour pallier à ça, tu vas mettre tout en cuir et le sol du véhicule et les fauteuils du véhicule vont
vont être en cuir, de telle sorte qu'on peut laver le véhicule à l'intérieur comme à l'extérieur. Il n'y aura pas de problème par rapport à l'eau. Et ça, c'est très important pour le confort du véhicule. Une fois que tu as fini ça, tu vas l'acheter ta plaque d'immatriculation. Attends, j'allais oublier une information. Le garnissage du véhicule, ça va te coûter autour de 50 000. Donc, entre 40 et 50 000, tu peux faire ça. Et puis, la plaque d'immatriculation que la DIRA t'a donnée après avoir fait ta carte grise. Une fois que la carte grise est sortie, tu auras ces papiers-là et tu auras ton numéro d'immatriculation. Et donc, tu peux faire tes plaques. Les plaques, ça va te coûter entre 14 000 et 15 500. Ça va aller avec ça là. Une fois que tu as fini ça, tu vas aller chez les gens des accessoires. J'ai déjà dit ça. Tu vas acheter la lampe taxi. À point noir, la lampe taxi, c'est obligatoire. Les policiers, si tu n'as pas la lampe taxi, on va te bouffer avec ça. Donc, il faut que tu fasses la lampe taxi et peut-être améliorer les systèmes d'éclairage au niveau du plafonnier du véhicule ou encore, il y a des accessoires. En tout cas, les chauffeurs, eux, ils aiment en fait mettre ces accessoires parce que ça attire très souvent les clients et c'est très intéressant de nuit comme de jour. C'est très intéressant. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, revoir aussi ton système de climatisation. Si c'est bon, on peut toujours nettoyer un certain nombre de choses et tout ça là. Ça veut dire que du point de vue technique, ton véhicule est opérationnel. Du point de vue esthétique, il est opérationnel. Alors, tu vas aller au point de vue, je pourrais dire, entre parenthèses, juridique. Là où tu vas faire les papiers, c'est-à-dire l'assurance. C'est la première des choses. Et c'est très important. Il y a des gens qui s'aventurent à faire rouler un véhicule sans assurance. Ça, ce qui va leur arriver, eux-mêmes, ils savent. Mais l'assurance est très importante. L'assurance, de préférence, prends une assurance d'une année. Ça, c'était la 6e étape. Prends une assurance d'une année. Ça, c'est dans la 6e étape, en fait. Prends une assurance d'une année. Ça te coûte autour de 312 000. Et tu peux payer par acompte chez certains courtiers d'assurance. Une fois que tu as fini avec l'assurance, tu vas faire la taxe de roulage. La taxe de roulage, c'est 16 400 toute l'année. Une fois que tu as fini avec la taxe de roulage, tu fais la Veritas, donc le contrôle technique, 10 000 francs. Tu fais le droit d'auteur, 10 000 francs. Bon, le droit d'auteur, généralement, on ne le paye pas au début. On attend quand la période de droit d'auteur va arriver et on va te le faire payer. Tu vas payer le droit d'auteur. Et à la fin, tu vas payer la patente. La patente va te coûter 36 400 francs pour toute l'année également. Maintenant, ici, il y a une petite astuce. Pourquoi je dis il y a une petite astuce? Parce que quand on arrive à octobre, généralement, par exemple, la taxe de roulage, le droit d'auteur, c'est déjà passé. Donc, on ne va pas te demander ça, c'est exonéré. Donc, pour moi, je pense que si tu vas acheter un véhicule, le meilleur moment pour acheter un véhicule, c'est en octobre. Pourquoi octobre encore? Parce que l'école va démarrer et les élèves vont être en circulation. Donc, le flux de circulation va augmenter et donc ton taximan sera un peu plus à l'aise par rapport aux périodes des vacances. Donc, n'oublie pas cette astuce-là. Une fois que tu as fini avec ça, donc on va récapituler. Assurance 312 000 l'année, taxe de roulage 16 400, Veritas 10 000, droit d'auteur 10 000, patente 36 400. Tu as fini avec ça, c'est le temps maintenant. Ça veut dire que ton véhicule à ce niveau-là est fin, prêt pour rouler. Fait prêt pour rouler, mais il manque deux choses. La première chose, qui est la 7e étape, prends ton chauffeur et si tu as un gestionnaire, prends le gestionnaire, asseyez-vous, mettez au point le règlement ou bien mets au point le règlement intérieur que tu vas venir les exposer, la façon pour toi de fonctionner dans ton business. Tes lois, tes conditions, ce que tu veux que les gens fassent s'ils travaillent pour toi, tu vas leur faire part de ça et voir s'ils vont adhérer à ça. S'ils adhèrent à ça, tu continues avec ce chauffeur-là. S'ils n'adhèrent pas à ça, tu changes de chauffeur. Et je pense que déjà dans le fonctionnement de toutes ces étapes, tu vas savoir si le chauffeur il est avec toi ou il n'est pas avec toi. Et généralement, les conditions ne sont pas aussi corsées que ça. Ce sont les conditions pour un chauffeur qui travaille déjà dans ce milieu. Il connaît à peu près quelles sont les conditions que souvent les patrons demandent. À moins que tu aies des conditions, je ne sais pas comment. Voilà, ça c'est fini. Tu fais le plein du véhicule. Le plein va te coûter autour de 35 000 par là pour faire le plein de ton véhicule. Et le lendemain, ton véhicule peut aller justement travailler. Voilà. Avant d'en arriver là, il y a des erreurs que tu dois éviter. C'est pourquoi je t'ai préparé cette vidéo-ci pour les erreurs à éviter. Donc, je t'ai parlé de 10 erreurs à éviter quand tu veux te lancer dans le métier de taxi. Voilà. Ces erreurs-là, les gens le font très souvent. Et c'est ça qui fait que les gens se retrouvent
avec des véhicules, ils arrivent plus, ils ont mal à la tête, ils ont l'estomac, ils peuvent même faire un AVC à cause d'un véhicule. Donc, je ne veux pas que tu rentres dans cette affaire-là. Et donc, suis cette vidéo, ça te permettre en fait de prendre les précautions avant de t'acheter et de lancer dans ce business. Voilà, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi parce qu'il y a des prochaines vidéos qui vont te montrer de meilleures choses, qui vont t'ajouter une valeur dans ce que tu fais dans la vie, dans l'entrepreneuriat, dans la prise de parole en public et dans les finances.